Bonjour à tous et à toutes, je suis Ousmane Diallo, chercheur sur le Sahel au Bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et je vais vous parler du nouveau rapport sur l'accès à la justice et la lutte contre l'impunité au Mali. Depuis 2018, on note une hausse de la violence contre les civils dans le centre du Mali en lien avec le conflit. Nous venions de commémorer les 3 ans du massacre de Gossagou, qui était une attaque contre les civils dans le centre du Mali, la région de Mopti, et qui avait causé la mort de 157 personnes. Ogosagou, malheureusement, n'a été qu'un incident parmi plusieurs autres où on a vu que des civils avaient été tués par soit les forces armées maliennes, soit par des groupes armés, soit par des groupes djihadistes et d'autres groupes criminels. Il y a le cas de Sobaneda, notamment en juin 2019, où 37 personnes ont été tuées par des assaillants armés non identifiés à ce jour. Il y a aussi le premier massacre de Koulogompel, le 1er janvier 2019, toujours dans la région de Mopti. Et pour beaucoup de ces attaques-là, les autorités maliennes avaient annoncé des enquêtes, promis de rendre justice et de situer les responsabilités. Ces promesses-là avaient été reformulées par le gouvernement de la transition du Mali en février 2021. 4 ans après ces faits, il est important de faire l'état des lieux et de voir pourquoi la justice est toujours retardée au Mali à l'heure actuelle. Donc parmi les obstacles, il y en a plusieurs. Il y a l'absence de sécurité sur le terrain qui empêche les juges d'être déployés et d'auditionner comme il se doit les personnes d'intérêt, que ce soit des victimes, leurs parents ou bien d'autres témoins de ces incidents-là. Il y a aussi les obstacles en matière de compétences qui sont plus du niveau légal, à savoir les conflits de juridiction sur les crimes de droit international en lien avec des forces armées maliennes entre la justice militaire et les juridictions de droit commun. Il y a aussi un problème de protection des victimes et des témoins, c'est-à-dire que les gens qui sont des personnes d'intérêt pour la justice ont souvent peur de témoigner parce que les risques de représailles sont réels à leur encontre. Parmi les incidents que nous avons documentés, il y a celui de Bounti qui date du 3 janvier 2021. L'armée française, donc l'opération Barkhane, a effectué des frappes dans une cérémonie de mariage à Bounti, causant la mort de 19 civils. Et malheureusement pour l'incident de Bounti, il n'y a toujours pas eu de reconnaissance de responsabilité de l'armée française, ni de reconnaissance de la nature civile des 19 victimes. Et nous pensons qu'il est important que la lumière et que les responsabilités soient clairement établies par rapport à cette frappe qui a causé la mort de 19 civils le 3 janvier 2021. Donc, parmi les recommandations de ce rapport, je pense que l'une des premières que nous formulons à l'égard des autorités maliennes, c'est de diligenter les procédures judiciaires, notamment par rapport aux crimes de droit international. On est au 3e anniversaire de Gossagou, qui est l'incident le plus violent contre les civils depuis le début du conflit. Et jusqu'à ce jour, personne n'a été tenu responsable pour la mort de ces 157 personnes. Il y a aussi la nécessité de protéger les victimes et les témoins dans le cadre de ces procédures judiciaires. Il faut qu'il y ait des dispositifs, que ce soit des témoignages sous anonymat, que ce soit des relocations pendant le temps des instructions, qui vont permettre aux individus qui ont des choses à dire à la justice et qui ont peur de subir des représailles pour leur témoignage, de pouvoir parler à la justice, de permettre à la vérité d'éclater au grand public et à toutes les victimes de faire leur deuil sans pour autant subir des risques de représailles.